Dimanche 5 mars 2023. Bonjour à tous. Afrique debout, Afrique réveillée. Afrique debout. Ivoirien, Ivoirienne. Africain, Africaine debout. Le président Emmanuel Macron de la France ne veut pas changer. Il ne peut pas changer. Il n'a pas encore compris que les Africains n'attendaient plus rien de la France. Et dans son discours, son dernier discours, Emmanuel Macron a parlé de Wagner. Emmanuel Macron a défini les objectifs de Wagner. Et nous, les Africains, nous sommes plus intelligents qu'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron oublie que ce qu'il dit de Wagner, c'est en réalité le rôle qu'ils ont confié à l'armée française qui est présente dans les pays africains. Et nous allons demander à chacun de vous de retourner sur la vidéo d'Emmanuel Macron pour comprendre entièrement ce qu'il dit de Wagner. Nous le disons haut et fort, les Africains n'attendaient plus rien de la France. Les Africains n'attendaient plus rien de la France parce que la France n'est pas prête à comprendre ce que les Africains leur demandent. Et donc, nous sommes là pour déconstruire Emmanuel Macron, pour lui montrer par A plus B avec des vidéos à l'appui que la définition qu'il a donnée de Wagner, c'est en réalité la définition qu'il donne de l'armée française. Ce sont les objectifs de l'armée française. Oh le cœur, les monos, nous savons que vous êtes piétinés par l'armée française, mais qu'un jour, vous allez renouveler votre vie. Vous allez reprendre vos différentes positions. Vous allez reprendre vos positions et nous le savons très fort. Nous le savons. Qu'un jour, il fera jour. Oh les cœurs, les monos. Alors, nous allons passer déjà dans la première vidéo pour faire écouter tout le monde ce qu'Emmanuel Macron dit de Wagner. Et nous allons vous présenter les Pour ce qui est de Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est... Alors, je reprends la vidéo pour que tout le monde écoute ce qu'Emmanuel... Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est... Emmanuel Macron nous dit que Wagner est un groupe de criminels qualifiés. Alors nous venons là de comprendre la définition, le rôle de l'armée française. Remplaçons Wagner par l'armée française. Donc Emmanuel Macron nous dit que l'armée française est un groupe de mercenaires qualifiés. Est un groupe de mercenaires qualifiés. Qui, n'est-ce pas, tue les Africains. C'est des criminels. Un criminel, c'est quelqu'un qui commet des crimes. Et les crimes, c'est tuer quelqu'un. Et donc, l'armée française est un groupe de criminels. Alors, nous allons vous démontrer qu'effectivement, l'armée française est un groupe de criminels. Ils sont en Afrique pour tuer les Africains. Écoutez cette vidéo. Depuis ce matin, les partisans du président Laurent Gbagbo, qui se surnomment les Patriotes, ont repris leur manifestation dans le quartier présidentiel d'Abidjan. Des fusillades ont eu lieu à proximité de l'hôtel Ivoire, contrôlé par les militaires français. Elles auraient fait 7 morts et plusieurs blessés. Je reprends encore cette vidéo pour vous montrer que l'armée française est une armée de criminels. Depuis ce matin, les partisans du président Laurent Gbagbo, qui se surnomment les Patriotes, ont repris leur manifestation dans le quartier présidentiel d'Abidjan. Des fusillades ont eu lieu à proximité de l'hôtel Ivoire, contrôlé par les militaires français. Elles auraient fait 7 morts et plusieurs blessés. Un groupe de jeunes gens aux mains nues qui se présentent pour manifester et l'armée française sort des armes lourdes de guerre pour tirer sur des manifestants aux mains nues et l'armée française fait des morts. Donc l'armée française est un groupe de criminels. Nous disons haut et fort, Emmanuel Macron est en train de nous informer et nous interpellons tous les monos à comprendre que l'armée française est un groupe de criminels. Nous continuons à écouter Emmanuel Macron. Des régimes défaillants ou des putschistes, dont le rôle et la finalité
et de protéger les régimes défaillants ou les putschistes, et au fond de n'apporter qu'une réponse sécuritaire à ces personnes. Emmanuel Macron estime que l'armée française, qui est une armée de criminels, apporte un soutien au régime putschiste. Mais qui a violé la constitution en Côte d'Ivoire? Qui a découpé les têtes des Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Qui a été soutenu par Emmanuel Macron? Qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, qui compte sur l'armée française pour mettre les Ivoiriens aux arrêts, pour piétiner les Ivoiriens? Écoutez ce que un des hommes d'Emmanuel Macron, un Français dit de l'armée française. Dans ces pays, nous subissons un contre-coup auprès de l'opinion du fait que notre présence militaire apparaît davantage comme le soutien des gouvernements en place. Je reprends la vidéo. Dans ces pays, nous subissons un contre-coup auprès de l'opinion du fait que notre présence militaire apparaît davantage comme le soutien des gouvernements en place. Donc l'armée française soutient les gouvernements qui sont désignés par les autorités françaises. C'est ce qu'Emmanuel Macron veut nous faire dire. C'est ce qu'Emmanuel Macron nous dit. C'est ce qu'Emmanuel Macron nous exprime. C'est ce qu'Emmanuel Macron nous confirme, que l'armée française dans les pays africains soutiennent les gouvernements que la France, les autorités françaises déposent aussi au vu à l'appréciation ou à la dépréciation de la population. Que la population aime la tête de ce président ou pas, que ce président aime sa population ou pas, l'armée française installe, non, les autorités françaises installent ce président et l'armée française soutient, protège ce président. C'est ce qu'Emmanuel Macron est en train de dire en parlant de Wagner. Nous allons continuer avec Emmanuel Macron qui nous livre les secrets de l'armée française. Des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence. Je reprends cette vidéo. Des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence. Emmanuel Macron nous informe ici que la présence de l'armée française, c'est pour avoir, n'est-ce pas, des mines. C'est pour les ressources des Africains, des pays africains. C'est pourquoi ces armées-là sont en Afrique. Et nous allons avoir la confirmation de ce que Emmanuel Macron est en train de dire. Il s'agit de l'armée française. Alors, écoutez Emmanuel Macron. Écoutez cette vidéo. La contrebande d'or des militaires français. Eh bien, mesdames, messieurs, les douaniers maliens ont réussi à stopper la contrebande par des soldats français de caisses contenant une grande quantité d'or pur, et l'opération a été documentée en présence d'observateurs internationaux et de plusieurs journalistes. Ces militaires français qui pillent les richesses du Mali ont déclaré haut et fort aux autorités maliennes que les cartons n'étaient remplis que de quelques armes légères et qu'ils recevaient directement les ordres du président français Emmanuel Macron et non. Alors, je reprends cette vidéo et ça confirme ce que Emmanuel Macron dit. L'armée française est là pour piller, pour maintenir un régime farfelu à la tête des États africains, et ce régime permet à l'armée française de piller les ressources. Écoutez. La contrebande d'or des militaires français. Eh bien, mesdames, messieurs, les douaniers maliens ont réussi à stopper la contrebande par des soldats français de caisses contenant une grande quantité d'or pur, et l'opération a été documentée en présence d'observateurs internationaux et de plusieurs journalistes. Ces militaires français qui pillent les richesses du Mali ont déclaré haut et fort aux autorités maliennes que les cartons n'étaient remplis que de quelques armes légères et qu'ils recevaient directement les ordres du président français Emmanuel Macron et non. Bien, mesdames et messieurs, les Français, l'armée française en Afrique, c'est pour piller l'or de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée, du Burkina. Soutenir des régimes farfelus, mal aimés par la population. Et en retour, ce régime favorise le pillage des ressources de son pays.
Voici ce qui est la vérité. Et donc Emmanuel Macron, en nous définissant le rôle de Wagner, en réalité, il parle de l'armée française. Le rôle, les attributions de l'armée française en Afrique. La présence de l'armée française en Afrique, c'est pour jouer ce rôle. C'est pour soutenir un farfelu, un parachuté, un renégat à la tête des pays, contesté par la population, et ce renégat en retour, n'est-ce pas, ouvre les frontières de son pays au pillage, à l'armée française. Voici ce qui est clair. Et nous allons terminer cette vidéo avec une dernière information qu'Emmanuel Macron nous donne. Viol et autres. Tout ce que je dis là a été qualifié. Alors, nous reprenons la vidéo. Voire de violence sur les populations. Viol et autres. Tout ce que je dis là a été qualifié. Alors, Emmanuel Macron nous donne une dernière information pour dire que cette armée est dans les pays pour violer les enfants, pour perpétrer des violences sur des civils. Voici ce que Emmanuel Macron donne comme information. Est-ce que cette information est vérifiée avec l'armée française? Alors, je vous partage une vidéo encore. Des centaines de réfugiés s'entassent autour du site. Au printemps 2014, l'ONU lance une enquête. Des militaires français sont soupçonnés d'abus sexuels sur une dizaine d'enfants vivant dans ce camp de fortune. Je reprends la vidéo pour vous. Des centaines de réfugiés s'entassent autour du site. Au printemps 2014, l'ONU lance une enquête. Des militaires français sont soupçonnés d'abus sexuels sur une dizaine d'enfants vivant dans ce camp de fortune. Merci beaucoup. En définitive, nous pouvons dire une seule chose. Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, Africains. Le Mali a bien fait de chasser l'armée française. Le Burkina Faso a bien fait de chasser l'armée française. Nous interpellons la population ivoirienne et le peuple ivoirien et nous leur disons: le mal de la Côte d'Ivoire, c'est la présence de l'armée française. Si l'armée française dégage de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui dimanche à 8h00, à 8h30, le régime farfelu qui est au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire va dégager de la Côte d'Ivoire. C'est l'armée française qui est le problème. Ce n'est pas le régime qui est le problème. Vladimir Poutine a su que ce sont les Américains qui poussaient l'Ukraine à l'attaquer. Aujourd'hui, Vladimir Poutine dit que s'il doit avoir des négociations, c'est avec l'Amérique qu'il veut négocier. Et nous le disons haut et fort, il faut attaquer le mal à l'origine, à la source. Le mal de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le régime en place, c'est ceux qui soutiennent le régime. Et c'est l'armée française, c'est l'OTAN, c'est la France de Emmanuel Macron, c'est les Angleterres, c'est tous les pays européens, ce sont les Américains. Donc, leur armée, l'OTAN qui est là. C'est pourquoi nous disons aux Ivoiriens, le peuple ne peut pas combattre cette armée criminelle qui est là. Mais le peuple peut pousser les autorités ivoiriennes à aller chercher du recours. Ce n'est pas la première fois qu'un pays est annexé et qu'il va chercher du recours. La France elle-même était annexée par l'Allemagne, elle allait chercher du recours. Et c'est pourquoi nous interpellons les leaders ivoiriens. Nous leur disons, le combat actuel n'est pas le combat de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fini son combat. Le combat actuel n'est pas le combat d'Henri Konan Bédié. Bédié a fini son combat. Il est question que les jeunes leaders prennent, n'est-ce pas, leurs responsabilités avec courage, se rendent en Russie pour négocier l'arrivée de Wagner. C'est Wagner qui fait peur à l'armée française. C'est Wagner qui peut débarrasser la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de l'armée française. Et nous avons déjà un fils, un digne fils, Awa Dommelo, qui est déjà en Russie. Il est question que Soro Kibafori Guillaume ne se cache plus. Le combat qui est là, ce n'est plus un combat où il faut se cacher. Que Soro rejoigne Awa Dommelo qu'il connaît très bien en Russie. Que Mamadou Koulibaly du leader rejoigne Awa Dommelo en Russie qu'il connaît très bien. Que Bredoumi Soumaïla, le porte-parole du PDCI, se retrouve en Russie à côté d'Awa Dommelo qu'il connaît. Que Boga Sako, qui est au MGC de Simone Gbagbo, retrouve Awa Dommelo. Personne ne viendra vous demander de vous lever pour aller. Vous-même faites un programme, chacun disparaît un à un, se retrouve en Russie. Vous tenez une réunion et vous demandez le soutien de Wagner pour venir débarrasser la Côte d'Ivoire
de l'armée française. C'est tel qu'est le problème de la Côte d'Ivoire. Si l'armée française quitte la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à 8h, à 8h30, le faux régime qui est au pouvoir, qui manipule l'armée, qui manipule les juges, qui arrête des gens, même quand on leur donne des conseils, va dégager de la Côte d'Ivoire. Le pays sera libéré et nous organiserons, n'est-ce pas, des séances de réconciliation entre la population avant de penser organiser les élections libres, crédibles et transparentes. Ivoiriens et Ivoiriennes, nous disons haut et fort, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'armée française et le président Emmanuel Macron vient de nous donner le rôle et les objectifs de l'armée française en Côte d'Ivoire, au Mali, en Afrique, dans tous les pays où l'armée française se trouve, c'est le même objectif. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les monos. Que Dieu bénisse les monos. Bon dimanche chez vous. Première communication de ce dimanche 5 mars.